LFM, la seule radio qui laisse l'antenne aux jeunes. Les ateliers radio, L'émission qui révèle les talents de demain. Bonjour, c'est Corentin, je suis avec Rafik et Amadou du collège Clémenceau. Aujourd'hui, nous allons interviewer Mathieu Bonnemer. Mathieu Bonnemer est un footballeur de nationalité française né le 22 novembre 1982 à Évreux en Haute-Normandie. Il est joueur du PSG, mesure 1m90 et joue au poste de milieu offensif. Il a commencé sa carrière au stade Malherbe de Caen avant d'exploser à Lille où il a remporté l'Intertoto. Puis parti à Lyon, il gagna le championnat et la Coupe de France. À l'été 2010, il s'engage avec le PSG et a atteint la finale de la Coupe de France en 2011. Bonjour, à quel âge vous avez commencé le foot et dans quel club? J'ai commencé à la LM Évreux, j'avais 5 ans et demi. votre famille croyait-elle en votre talent de footballeur? J'ai eu la chance d'être issu d'une famille de footballeurs, que ce soit mon père, mes oncles, mes cousins, tout le monde joue au foot. Donc dès le plus jeune âge, ils m'ont accompagné sur les terrains, ils m'ont permis de m'entraîner régulièrement et de pouvoir aller au match dans de bonnes conditions. Donc par rapport à ça, je vais dire que oui, ils m'ont quand même beaucoup soutenu. Quel âge aviez-vous lors de la signature de votre premier contrat pro? Dans quelle équipe était-ce? J'étais au Stade Malherbe-Caen et j'avais 17 ans. À votre arrivée au PSG en 2010, comment était l'atmosphère? Vos partenaires vous ont-ils bien accueilli? Oui, ça s'est très très bien passé. L'avantage, c'est que j'arrivais avec quand même une carrière déjà bien entamée derrière moi, donc je connaissais pas mal de joueurs de l'effectif. Donc ça s'est plutôt bien passé, même avec le coach, il y a eu une bonne approche, on a fait une bonne saison, tout s'est bien passé. Quel a été votre sentiment à l'arrivée des nouveaux propriétaires? Un sentiment de satisfaction, parce qu'en venant à Paris, mon ambition c'est de gagner des titres, et l'arrivée des investisseurs permet d'avoir un effectif qui peut nous ouvrir de nouvelles perspectives, que ce soit dans le championnat ou la Ligue des Champions, donc très content de leur arrivée. Est-ce que votre rêve de footballeur est lié à un joueur particulier que vous avez apprécié? Non. En fait, moi, mon idole étant jeune, c'était Michael Jordan. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec le foot, mais voilà, j'étais très fan de basket et c'était plutôt Jordan qu'un joueur de foot. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Le premier match pro, je pense, parce que on travaille depuis qu'on est petit, puis voilà, on rentre sur un terrain où il y a 15-20 000 personnes et voilà, on se dit qu'on a réussi. C'est une fierté pour tout le monde, la famille, les amis qui nous ont aidés, les différents coachs. Et c'est pas l'aboutissement, mais je pense que c'est une étape importante pour tout joueur. Merci. Aspirez-vous à retrouver l'équipe de France? À retrouver, il faudrait que je la trouve déjà. Non, je te taquine. Je pense que le wagon est passé un petit peu pour moi, je vais avoir 30 ans. Il y a une nouvelle génération avec un nouveau sélectionneur qui tourne plutôt bien. Ils ont encore fait un très très bon match, donc voilà, je pense qu'ils vont continuer, ils n'ont pas besoin de moi actuellement. Estimez-vous que votre temps de jeu est-il suffisant? Non. Voilà, j'ai pas mal de blessures ces derniers temps. Faut déjà que je me soigne correctement pour pouvoir enchaîner les matchs, c'est le plus important pour moi. Avoir une forme physique cohérente pour pouvoir postuler à un poste de titulaire. Quel est votre poste de prédilection? Est-il différent de celui que vous occupez actuellement? Un petit peu. Ancelotti a tendance à me faire jouer un petit peu dans la défense, milieu défensif. Moi, le poste que je préfère, c'est milieu offensif. Maintenant, voilà, on a un effectif tellement riche qu'il faut des fois faire des sacrifices pour jouer à d'autres postes. Combien de temps passez-vous à l'entraînement par jour? Pouvez-vous nous raconter une journée type au PSG? Une journée type, on va dire que je pars de chez moi, il va être 9h du matin, je fais la route par entraînement, on arrive à 10h, 10h15. On peut faire les soins, de la musculation, il y en a qui prennent le petit déjeuner. Ensuite, on commence l'entraînement vers 11h, ça va durer 1h30 à peu près. Donc, après, ça dépend des jours, c'est les différents coachs qui vont mettre en place, ça peut être tactique, technique, des jeux, du physique. Une fois l'entraînement fini, on refait des soins, on fait de la musculation, de la balnéo, ces choses-là. Puis après, on mange au club et on rentre chez nous vers 14h à peu près. Voilà. Et en général, on n'a qu'une séance par jour, des fois 2, mais c'est plutôt une. Pouvez-vous nous dire combien gagne un joueur de Ligue 1 par mois?
C'est très variable, ça peut aller du premier contrat pro, les minima, je sais pas, j'ai pas regardé les chiffres depuis un petit moment, je vais pas dire de bêtises, 2500 ou 2800 euros qui sont dans la charte, donc ça c'est des lois. Puis après ça peut aller jusqu'à l'infini. On sait qu'il existe des grands écarts entre les salaires des joueurs de Ligue 1 au sein du même club. Cela vous pose-t-il des problèmes? Non, je pense qu'on a la chance déjà de faire un beau métier, on a la chance de gagner pas mal d'argent. Je pense qu'il ne faut pas être envieux du contrat des autres, chacun a ce qu'il mérite. Il y en a qui ont des bons agents, il y en a qui font des grandes carrières, il y en a qui négocient au bon moment, c'est des opportunités, c'est comme ça. Mais je pense que chacun doit être conscient de la chance qu'on a et de se satisfaire déjà de son traitement. Quels sont vos projets futurs, notamment quand vous aurez mis un terme à votre carrière? Je m'occupe déjà, j'ai la chance de m'occuper du club d'Évreux en tant que coprésident avec M. Mendy Bernard qui joue à Brest. Donc c'est déjà une possibilité pour moi de reconversion entre guillemets. Puis après voilà, j'ai différents projets qui me trottent dans la tête, que je mets en place tout doucement, mais qui sont pas encore concrets. Merci Mathieu Bodmer, c'était les apprentis journalistes du collège Clémenceau. J'espère que cette interview vous a plu. À bientôt sur l'antenne 95.5. Un dernier mot pour Mathieu Bodmer de la part du collège Georges Clémenceau de LFM. Nous tenions à vous souhaiter d'avance un très bon anniversaire. Merci, très gentil. LFM, la seule radio qui laisse l'antenne aux jeunes. Les ateliers radio, L'émission qui révèle les talents de demain.